Jésus est mort il y a maintenant 3 jours. Il a été crucifié sur 2 brigands. Alors qu'aucune accusation contre lui ne peut être retenue, la foule insiste et accule Pilate. Pilate cède et livre Jésus à la foule. Jésus est crucifié. Il meurt devant plusieurs témoins qui sont là et qui observent la scène. Après sa mort, son corps est mis dans un tombeau et gardé par des soldats. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car si tel était le cas, nous n'aurions aucune raison de nous retrouver ici ce matin. Nous pourrions tous repartir chez nous. Jésus est mort. Mais la bonne nouvelle de la croix, c'est que 3 jours après sa mort, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Mais bien aimés, sans la résurrection de Jésus, la mort n'aurait pas été vaincue. Sans la résurrection de Jésus, la Bible et le christianisme seraient un pur mensonge. Sans la résurrection de Jésus, Jésus lui-même serait un imposteur. Sans la résurrection de Jésus, la mort, notre mort, serait définitive. Le texte que nous allons parcourir ensemble ce matin va nous permettre un peu de nous mettre dans la peau de ceux et de celles qui ont découvert pour la première fois cette réalité que Jésus-Christ est ressuscité. Christ ressuscité, c'est une folie pour les hommes. Et pourtant, nous en sommes encore au bénéfice aujourd'hui. Une réalité que nous voulons célébrer. Nous allons lire ensemble Luc, chapitre 24. Nous allons lire la suite de ce qui a été lu dans la première partie du culte, les versets 13 à 35. Et voici que ce même jour, c'est-à-dire dimanche, après donc, la mort et la résurrection de Christ, 2 d'entre eux, des disciples de Jésus, allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades, 11 kilomètres environ. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ?» « Quoi ? Leur répondit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Ouais, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors, Jésus leur dit : « Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?
et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité !» Et il est apparu à Simon. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Jésus est mort. Et les disciples de Jésus sont sous le choc. Ils n'ont plus rien à faire à Jérusalem et ils rentrent chez eux à Emmaüs. Et sonnés, ils discutent ensemble sur la route et tentent de comprendre ce qu'il s'est passé, de comprendre pourquoi ce Jésus qui avait l'air d'être le Messie, le Sauveur tout-puissant qui délivrerait Israël, le Sauveur tout-puissant qui devait anéantir l'occupant romain, qui devait rétablir le royaume en Israël. Pourquoi ce Jésus est-il mort ? Comment cela a-t-il pu se produire ? Et finalement, les disciples n'arrivent pas à comprendre le contraste entre la joie des derniers mois dans tout ce qu'ils ont pu vivre de fort et de passionnant avec Jésus et le choc maintenant de sa mort en croix. Ils n'arrivent pas à comprendre le contraste saisissant entre le Jésus qui a été accueilli à Jérusalem quelques jours plus tard sur les acclamations de la foule qui était là, le Jésus qui enseignait dans la synagogue, qui guérissait des malades, qui a guéri une foule et des foules de personnes avec 5 pains et 2 poissons et qui a même ressuscité des morts son ami Lazare. Ils ne comprennent pas le contraste entre ça et maintenant le Jésus qui est arrêté, accusé, renié, injurié, maltraité. Le Jésus qui est condamné et qui est crucifié entre 2 brigands. Tout s'effondre pour les disciples. C'est rempli d'une immense tristesse, mêlée à une incompréhension totale qu'ils rentrent maintenant chez eux. Nous sommes dimanche, 3 jours après la mort de Jésus. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha d'eux et fit route avec eux. C'est assez courant à cette époque, de marcher avec des gens que l'on ne connaît pas et de discuter avec eux. C'est sûr que je ne vous conseille pas de faire la même chose dans l'allée de la gare, ça risque d'être mal compris et interprété. Mais toujours est-il que Jésus marche avec ses disciples, mais eux sont tellement sous le choc qu'ils ne se rendent même pas compte que Jésus est là, à côté d'eux. Pour les disciples, c'est le jour de deuil. Ils ne réalisent pas que celui qui peut changer la tristesse en joie est là, juste à côté d'eux. Et Jésus va leur parler. Il va leur poser cette question. Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ? Une question qui bouscule et qui ne laisse jamais sans réaction. Jésus sait très bien d'ailleurs ce qu'il fait. Et les disciples s'arrêtent attristés. Et Cléopas, l'un des deux, lui demande « Mais
Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci? Et là, Jésus qui répond, quoi? C'est un peu, je pense qu'aujourd'hui, dans la salle et en France, même dans les campagnes les plus retranchées du Vercors, personne ne peut dire qu'on n'est pas au courant que nous traversons une épidémie de Covid depuis à peu près 1 an. Et la question que Jésus vient poser ici, c'est comme si, en nous entendant parler du Covid à la pause café de 10 heures au travail, Jésus nous demande vous parlez de quoi là? Qu'est-ce qui se passe au fait? J'ai loupé un événement? Les disciples pensent que Jésus est le seul finalement à ne pas savoir ce qui s'est produit à Jérusalem. Mais la réalité, c'est que Jésus est le seul à vraiment savoir ce qui s'est produit. Et les disciples répondent à Jésus. Ce Jésus de Nazareth, qui était prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, lui a été livré pour être condamné à mort et crucifié. Les disciples sont aveuglés par la tristesse. Leur incompréhension et le choc de la mort de Jésus les empêchent finalement de voir la réalité qui est devant eux. Et vous savez quoi? Ça tourbillonne dans leur tête. Ça tourbillonne parce que les prophètes de l'Ancien Testament qu'ils connaissaient annonçaient un libérateur qui ne devait pas mourir, mais qui devait être triomphant. Nous pensions, pense-t-il, que Jésus était notre libérateur, mais voilà, il est mort. Oui, c'est vrai, il y a ces femmes qui sont allées ce matin au tombeau et qui nous l'ont dit avoir trouvé vide. Elles nous ont même dit que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il était vivant. Certains de mes amis disciples sont allés au tombeau pour vérifier et ils ont trouvé toutes choses, tout comme les femmes l'avaient dit. Mais malgré cela, les 2 hommes ne comprennent toujours pas que Jésus est bien ressuscité et que Jésus est maintenant là, avec eux, à leur côté. Lorsque nous souffrons, moralement, lorsque nous passons par un profond découragement, le danger pour nous, c'est de nous focaliser sur notre souffrance, au point même qu'on n'arrive même plus à voir ou de même croire tout ce qu'il y a de beau ou tout ce qu'il y a de réel même autour de nous. On est tellement absorbé dans notre souffrance qu'on ne voit plus rien. Les disciples sont un peu dans cet état-là. Ils sont profondément découragés et choqués. Non seulement ils n'arrivent pas à reconnaître Jésus qui est à côté d'eux, là, en ce moment, mais en plus de ça, ils ne croient même pas le témoignage des femmes et de leurs amis qui leur disent que Jésus est bel et bien ressuscité. La parole des femmes à cette époque n'a pas beaucoup de poids et d'importance. Alors on ne croit pas ce qu'elles racontent. Mais dans le cas de Jésus, on ne croit pas non plus ce que les hommes vont confirmer. Les disciples sont totalement aveuglés. Bien que les apparitions de Jésus après sa résurrection soient fréquentes, on le voit dans les évangiles, elles sont variées et même validées par de multiples témoins. Témoins qui, je rappelle, ont été prêts à mourir pour leur foi en ce Jésus qu'ils ont vu ressusciter. Paul, Pierre, Jacques, Jean, certaines personnes tentent malgré cela aujourd'hui de décrédibiliser la réalité de la résurrection de Christ. Et l'une des théories les plus répandues pour avancer cela, c'est de dire que en fait, Jésus n'est pas mort à la croix. Il est simplement évanoui à la croix. Et qu'une fois mis au tombeau, il a roulé la pierre et il est sorti du tombeau. Et en fait, cette théorie, elle conclut en disant que s'il n'est pas mort parce qu'il s'est juste évanoui, alors la résurrection de Jésus, c'est un mythe. Alors, quelques remarques sur cette théorie.
Vous vous rappelez les coups que Jésus a reçus? Avant d'être crucifié, il a été fouetté. Et c'est pas avec le petit fouet, la petite cuillère en bois, les enfants, quand vous prenez une fessée. C'est le fouet avec au bout des espèces d'os ou de métaux qui viennent briser la chair. Et c'est ce que Clément nous a rappelé la semaine dernière. Jésus a reçu ces coups-là. Les coups, les blessures, la crucifixion avec les clous de 20 cm, ne lui laissent vraiment pas d'espoir, finalement, d'en sortir vivant. Ceux qui ont vu le film La Passion du Christ avec Mel Gibson, qui retranscrit assez bien cette scène-là, peuvent comprendre qu'on ne ressort pas indemne d'une crucifixion. Deuxièmement, vivre sans eau pendant 3 jours, après une hémorragie aussi importante de sang et une telle souffrance, est impossible. Jésus est bien mort, c'est ce que nous attestent aussi les évangiles. Rappelez-vous, lorsque les soldats ont transpercé avec une lance, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est sorti du corps? De l'eau et du sang. C'est ce que les médecins vous expliquent aussi quand on constate des décès. Les soldats, toujours, qui connaissent bien la différence entre un mort et un vivant, ont déclaré Jésus comme mort. Et si vous aviez toujours un doute sur la mort de Jésus, essayez de vous poser cette question-là. Admettons qu'il se soit évanoui. On va dans cette logique-là. Comment une personne qui ait vécu le châtiment de la croix et cette souffrance, comment cette personne, comme Jésus, serait capable de marcher ou de s'asseoir à cause de toutes ces cicatrices? Elle aurait été incapable de se déplacer et encore pire, de rouler une pierre. Qui plus est, était gardée par des gardiens et des soldats. Jésus est ressuscité. Il marche et parle avec 2 disciples. Mais pour ces 2 hommes, la résurrection est invraisemblable, alors que c'est justement Jésus, le ressuscité, qui se trouve juste à côté d'eux. Alors Jésus va leur dire, « Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Les disciples sont attristés parce que Christ n'a pas délivré Israël. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en réalité, par sa mort sur la croix, Jésus accomplit une délivrance, un sauvetage mondial, dont Israël sera d'ailleurs pas le seul bénéficiaire. Les disciples n'ont apparemment pas tout compris du plan de Dieu. Les disciples ont peut-être oublié ou mal assimilé tout le sens des paroles et des prophètes dans l'Ancien Testament. Par exemple, les prophéties d'Ésaïe, écrites 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ et qui nous parlent déjà de Jésus comme étant le serviteur souffrant qui accepte de prendre sur lui la sentence qui nous est réservée à cause de notre rébellion contre Dieu. Jésus a accepté de vivre à notre place les tourments, la honte et l'enfer que nous méritons tous éternellement. Mes bien-aimés, la croix est le lieu où un sauvetage, un échange historique a eu lieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, prend sur lui le poids de notre péché. Il nous sauve en devenant notre justice. À la croix, Jésus a échangé sa place avec nous. Et pour nous aider à comprendre cela, on peut se rappeler du colonel Beltrame, qui a accepté volontairement de se substituer à un otage lors des attentats de Trèbes en 2018. Sans penser mourir, il a volontairement accepté de prendre la place d'une otage. Après une tentative de maîtrise du terroriste, après 3 heures de face-à-face, Arnaud Beltrame reçoit plusieurs balles de pistolet et un coup de couteau qui lui sera fatal. Il meurt en héros en recevant les hommages
de tout le pays. De la même façon, Jésus a accepté d'échanger notre place à la croix, la place que nous méritions. Mais contrairement à Arnaud Beltrame, Jésus n'a pas seulement pris le risque de mourir pour nous, mais bien plus parce qu'en faisant cela, il savait qu'il allait mourir. Tout cela, il l'a fait parce que malgré notre péché et notre refus de Dieu, vous savez quoi ? Jésus nous aime. Jésus t'aime. Mais bien aimés, la résurrection, elle est importante, elle est cruciale. Elle est rassurante parce qu'elle nous témoigne que l'échange que Jésus a opéré à la croix, il est suffisant. Dieu l'a validé. Son œuvre en croix, mort et ressuscité, est totalement suffisant pour nous permettre d'être justifiés devant Dieu, d'être réconciliés avec lui. Tout ce que je peux faire de bien, de beau, tout ça ne changera rien. Je reste pécheur devant Dieu et je mérite, quoi qu'il arrive, la mort. Devant l'ignorance des disciples, Jésus commence alors un cours d'histoire pour leur montrer que tout ce qui se passe avait été écrit finalement. Tout ce qui se passe avait déjà été annoncé par les prophètes. Tout converge vers Christ, Jésus, Dieu fait homme, envoyé pour sauver le monde. En réfléchissant un peu à cette histoire, et en se disant, mais quand même, ces disciples, ils ont été enseignés par Jésus lui-même pendant 3 années. On pourrait être tenté de considérer un peu les disciples comme 2 hommes qui manquent franchement de foi et qui sont assez vite découragés. Mais je me demande si nous ne sommes finalement pas parfois un peu comme eux. Les situations difficiles que nous pouvons vivre à cause de notre foi nous aveuglent. Nous ne voyons plus que Jésus est là et qu'il marche avec nous. Comment est-ce que nous réagissons lorsque la souffrance est là, lorsque la faiblesse, l'injustice, le découragement ou même peut-être l'abandon sont là? Je me dis que si Dieu a rendu possible notre libération du péché et de la mort par la souffrance de son propre Fils Jésus-Christ, je me dis alors qu'il ne faut pas nous étonner que le plan de Dieu pour nos vies puisse aussi se réaliser au travers de périodes plus douloureuses et de souffrances comme cela l'a été pour Jésus. Mais dans tout cela, une vérité demeure. C'est que dans tout ce que nous pouvons vivre, y compris de douloureux et peut-être même d'incompréhensible, Dieu reste au contrôle de toutes choses. Et que Dieu continuera à écrire son histoire, quoi qu'il arrive. Les disciples écoutent Jésus. Le temps passe et le soir arrive. Les disciples sont passionnés. Et d'ailleurs, Jésus doit être passionnant à écouter dans son exposé. Les disciples arrivent chez eux et ils pressent Jésus de venir chez eux pour manger le soir. Et Jésus accepte, ils rentrent chez eux et ils mangent ensemble. Et pendant qu'ils sont à table, Jésus prit le pain. Ça ne marche plus. Jésus prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Et là, à ce moment-là, les yeux des disciples s'éclairent, s'illuminent. Les disciples se rappellent alors du dernier repas qu'ils ont partagé quelques jours avant avec Jésus lui-même. Ils comprennent alors tout le sens de la croix. Ils comprennent alors tout le sens de l'œuvre et des enseignements de Jésus. Le cœur des disciples est illuminé par la vérité. Leur cœur est illuminé par la réalité qui est là devant eux, que Jésus est ressuscité. Et leur cœur est dans la joie. Leur cœur déborde de joie. Et quand vous êtes joyeux, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Ouais, ok. Mais moi, quand c'est vrai, je sais pas qui a dit ça, mais c'est juste. Mais
Je sais pas, moi j'ai une bonne nouvelle, j'ai envie de faire quoi? Ben voilà, la partager, j'appelle Marilyn, je sais pas. Tu sais ce qui est arrivé? On fait tous ça. Mais les disciples, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont partager cette joie-là. Ils vont retourner à Jérusalem voir leurs amis. Jésus est vivant. On l'a vu, Jésus est ressuscité. La mission des disciples commence. Cette mission que Jésus, d'ailleurs, leur a confiée après, qu'il nous a confiée tous après, et que Clément nous expliquera plus en détail la semaine prochaine. Christ annoncé. Les disciples connaissaient Jésus. Les disciples connaissaient son enseignement. Ils l'ont entendu pendant 3 ans. Et puis c'était un enseignement, c'était pas que de la théorie. C'était théorie et pratique, les deux mêlés. Et je peux vous dire, ça devait être bien percutant. Mais finalement, ils ignoraient le vrai sens et la portée du message de la croix. Et le partage du pain, lorsque Jésus a brisé le pain, a été l'élément déclencheur qui a permis aux disciples d'ouvrir leurs yeux. Vous savez, nous pouvons croire que Jésus existe. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Nous pouvons croire que Dieu existe. C'est peut-être ton cas aussi ce matin. On peut avoir une connaissance intellectuelle de Dieu, mais ce texte-là, il nous apprend aussi que sans l'œuvre de Jésus, sans sa mort et sa résurrection, je suis incapable par moi-même de réduire la distance qu'il y a entre Dieu et moi à cause de mon péché, à cause de mon refus de Dieu, à cause de mon envie de vivre indépendamment de lui. Ce texte nous apprend que sans l'œuvre de Jésus et l'échange qu'il a opéré pour nous à la croix, la justice de Dieu en réponse à ma rébellion contre lui nous mènera, quoi qu'il arrive, à la mort éternelle. Quoi qu'il arrive, sauf, et c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Mais ce matin, peut-être que tu doutes de la croix, tu doutes même de la résurrection. Tu te dis non, c'est pas possible, c'est du mytho, ça c'est des trucs d'il y a 2000 ans, qu'est-ce qu'ils ont? Ils en savent rien du tout. Laisse-moi juste te partager un témoignage. Témoignage d'un gars, je ne pense pas qu'il soit très connu, il s'appelait Flavius. Bon, c'est un prénom Flavius, Joseph Flavius, Flavius Joseph, enfin, c'est les deux prénoms qui peuvent être portés. Ce gars-là, c'était un historien romain qui date du 1er siècle après Jésus-Christ. Voilà ce qu'il raconte. Je vais vous le lire. Vers cette époque, dit-il, surgit Jésus, homme sage, s'il faut vraiment l'appeler homme, car il faisait des choses miraculeuses. Il était le Christ. Sa nature et son extérieur étaient d'un homme, mais son apparence plus qu'humaine et ses œuvres divines. Car un mort ne peut pas se relever de lui-même, à moins que Dieu lui-même ne paraisse comme homme et accomplisse tout ce qu'il veut, et marche avec les hommes, et tombe et se couche et se relève selon sa volonté. Flavius Joseph, au 1er siècle, écrit ce témoignage-là. Mes bien-aimés, à Pâques, nous ne célébrons pas un mythe, mais bien une réalité. À Pâques, nous ne célébrons pas la mort de Jésus-Christ, mais sa mort et sa résurrection. Jésus est vivant. Nous célébrons notre réconciliation avec Dieu, rendue possible par la mort et la résurrection de Jésus, son propre Fils. À Pâques, nous nous rappelons que Jésus est notre paix et qu'il est notre justice. Revenir vers Dieu, c'est accueillir la paix qu'il nous offre. Je ne sais pas si vous êtes en paix ce matin. Parfois, vous savez, on est pris par des choses qui nous rongent de l'intérieur. Des soucis de la vie, des choses qui, des fois, qu'on n'arrive même pas à expliquer. Mais au fond de nous-mêmes, on n'est pas en paix. Et au fond de nous, on cherche toutes sortes d'autres moyens pour essayer de trouver cette paix, parce qu'on la cherche, cette paix. Alors on va essayer plein d'autres choses. Alors il y a des choses qui vont marcher un temps,
Mais au bout du compte, avec le temps, on va vite se rendre compte que cette paix, on ne l'a toujours pas trouvée. Alors on cherche encore. Mais vous savez, à la croix, Jésus est devenu notre paix. Il est devenu ta paix. Cette paix, il veut te l'offrir encore ce matin. Mais bien aimé, la réalité de la résurrection de Jésus change complètement la vie. La réalité de la résurrection de Jésus, elle peut changer complètement ta vie. Jésus est ressuscité, il est vivant et son triomphe à la croix est total. Venir à lui changera ta vie. L'œuvre de Jésus à la croix, mort et ressuscité, nous permet de reconstruire ce que notre péché, ce que notre refus de Dieu a complètement détruit. La croix nous permet de retrouver l'espérance que le péché nous a volée et que, comme je vous l'ai dit, nous essayons de compenser, trouver par toutes sortes d'autres choses. La croix nous donne un accès direct à Dieu. La croix nous permet d'être déclarés justes devant Dieu et de pouvoir nous tenir devant lui, de pouvoir retrouver une intimité avec Dieu notre Créateur, ce à quoi nous aspirons tous, consciemment ou non. Cette intimité avec Dieu, ce cadeau, cette paix, cette joie que Dieu seul peut nous donner, est accessible à tous, encore ce matin. Encore ce matin, Jésus t'offre cette paix, Jésus t'offre cette joie. Encore ce matin, tu peux te l'approprier. Jésus te dit simplement, viens à moi. Repens-toi. Crois et vis à jamais pour l'éternité. Crois-tu cela? On va prier ensemble. Mon Dieu, mon Père, tu es vivant. Tu es ressuscité, tu as vaincu la mort. Et ce matin, nous voulons nous réjouir en nous rappelant de cela. Nous te demandons que tu nous aides à ne pas l'oublier, à le vivre, Seigneur, à l'imprégner dans nos quotidiens, que Jésus est vivant, qu'il est mort et ressuscité, qu'il a opéré cet échange à la croix en prenant notre mort, qu'il nous sauve. Mon Dieu, ce matin, il y a peut-être dans cette salle des personnes qui aimeraient saisir cette paix que tu offres, qui aimeraient, Seigneur, saisir cette joie que tu apportes. Je te prie que tu parles au cœur de chacun. Révèle-toi, Seigneur, sauve encore ce matin. Et si ce matin tu te poses peut-être la question, mais moi dans ma vie, j'ai tout foiré, j'ai que des boulets que je traîne, ou je ne sais même pas comment venir vers Dieu, vers Jésus. Ben, Jésus te dit simplement, crois en moi. Reconnais que tu as besoin de moi. Capitule, lâche toutes ces choses que tu tiens, que tu retiens et qui te font espérer, mais qui en fait te laissent là, seul, abandonné, triste. Reviens à Jésus. Jésus t'accueille. Il t'accepte. Il te reçoit. Et il le fait avec joie. Jésus sauve avec puissance. Et c'est une réalité, cela. Nous voulons, mon Dieu, le chanter encore ce matin ensemble. Et je te prie, mon Dieu, que de plus en plus dans nos vies, nous puissions constater que tu es tout puissant et que ta puissance s'est exprimée d'une manière tellement belle à la croix.
où il sauve avec puissance. Amen.